Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais partager un moment avec quelqu'un qui m'inspire énormément. C'est un entrepreneur. Il n'a pas toujours été entrepreneur et pourtant il a généré plusieurs millions de revenus de chiffre d'affaires sur Internet. Il va répondre à mes questions. Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'on passe de fonctionnaire à entrepreneur? Comment est-ce qu'on devient libre financièrement? Comment est-ce qu'il a monté sa chaîne? Comment est-ce qu'il a obtenu les résultats qu'il a obtenus? Bah, je vous le présente tout de suite, hein, je ne vous fais pas patienter non plus de trop. C'est Pierre Moni, vous le connaissez peut-être sur Internet. Salut Pierre. Salut André, comment ça va? Alors, Pierre Moni, pas tout à fait, on va dire que c'est le nom de ma deuxième chaîne YouTube. Mon Ouais. autre chaîne YouTube, c'est Français avec Pierre. Et effectivement, j'ai monté cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Pierre Moni, puisque ça a à voir avec la L'argent. monnaie, Ouais, les l'argent. investissements. Pierre, t'es marié à Noémie, vous avez trois enfants, vous vivez en Mhm. Espagne, vous travaillez ensemble. Donc, tu as plusieurs activités, hein. Tu me dis si je me trompe, hein. Donc, il y a en effet une activité où tu vends des programmes en ligne qui concernent les investissements, le fait de se faire connaître sur les réseaux, le fait d'apprendre le français. Tu as une chaîne YouTube qui a 2,6 millions d'abonnés, je pense, si je me trompe pas. Ouais, Et tu ouais. as démarré en tant que professeur des écoles, en fait. Alors, pas tout à fait professeur des écoles, en fait, comme c'était en Espagne, donc j'étais déjà en Espagne. Ok. C'est en fait, effectivement, je suis toujours d'ailleurs un fonctionnaire espagnol officiellement, même si je travaille plus là-dedans, mais je pourrais revenir dans ce domaine. C'est un concours, en fait, un genre de concours d'État, un peu comme les professeurs en France. En fait, tu as des écoles pour apprendre les langues publiques. Et donc, moi, j'ai choisi d'être professeur dans ces écoles publiques pour bah, du coup, enseigner le français. Et en plus, tu es avec des adultes, donc c'est vachement sympa. Et en plus, ce sont des horaires d'après-midi, donc moi, ça m'allait très bien à l'époque. Et voilà, mais oui, fonctionnaire, professeur en Espagne, effectivement. Au niveau familial, est-ce que tu étais entouré par une figure entrepreneuriale dans ton entourage perso, au niveau dans quoi tu as grandi? Non, pas du tout. En fait, je sais pas pourquoi. Tu as dit dans ton introduction que j'ai pas toujours été entrepreneur. En fait, au niveau de, comment dire, je pense qu'au niveau mindset, je l'ai toujours été. Toujours. J'ai toujours adoré ça. Je trouve que c'est passionnant. C'est comme un jeu. J'adorais les mathématiques aussi quand j'étais petit. J'ai toujours été assez bon en maths. Ce qui m'a sauvé d'ailleurs, parce qu'on me laissait passer toujours d'une classe à l'autre parce que j'étais bon en maths. C'est un peu comme résoudre une énigme sans arrêt, avoir des problématiques et puis se dire, ben voilà, il faut que j'arrive à résoudre ça. Est-ce que je vais plutôt aller dans ce chemin, plutôt celui-là? Quelle stratégie suivre? Voilà, c'est un jeu permanent. Après, il faut aimer ça. Mais j'ai toujours aimé ça, en fait, depuis petit. Alors, tu vas me dire, mais alors, pourquoi tu as été fonctionnaire? Donc, en fait, moi, quand je suis arrivé en Espagne, bah, c'était pas super évident quand même. Je parlais pas encore super bien espagnol et tout. Et il fallait que je trouve ma place. Je voulais y rester. J'avais trouvé ma femme. Elle voulait rester à Madrid aussi. On adorait cette ville. Donc, en fait, j'ai commencé à donner des cours tu sais, pour les entreprises, des cours de français. C'était facile de trouver ce Ok. genre de petit job. Et là-dedans, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce concours. Et du coup, moi, j'ai fait ce concours. Et il se trouve que je l'ai réussi du premier coup et je me suis retrouvé comme ça, fonctionnaire. Mais c'était un petit peu une façon comment dire, de rapidement trouver quelque chose de stable en Mm. Espagne pour pouvoir y rester, quoi, en fait. Ouais, Mais c'était pas, je savais dès le début que ce serait pas mon but à long terme, on va dire. C'était, voilà, première étape, on va sécuriser, on ouais. va stabiliser, et comme ça, tranquillement, après, j'aurai le temps de voir qu'est-ce que je vais monter, qu'est-ce que je vais faire. Et ce qui t'a fait te lancer, c'est que ta stratégie que tu as fait pour réussir ce concours, tu as décidé de la mettre en ligne et de la vendre. C'est ça? Exactement. Et ça paraît presque trop beau pour être vrai, quoi. Ça paraît une histoire presque imaginée pour le marketing, mais c'est la pure vérité, quoi. En fait, l'Espagne, c'est un pays génial. Et je généralise, je sais que personne n'aime les généralités, on va dire les Espagnols sont un peu bordéliques par moment. Il y a des choses un peu chaotiques, on va dire. Et notamment, tous ces concours, c'est un truc, c'est délirant, quoi. Pour les Français, vraiment, bah, la France n'est pas parfaite non plus, hein, Ouais. mais au niveau éducatif, tout ça, quand on a des concours comme ça, il y a un minimum quand même tu sais où trouver les informations, tu as les écoles qui te suivent bien et tout ça. Là,
c'est le chaos total. Donc, en Ouais. fait, les gens comprennent pas où on a les informations, où est-ce qu'il faut qu'on passe le concours, comment on se prépare. Il y avait rien. Et moi, j'ai subi ça de plein fouet et j'ai réussi. J'étais tellement heureux d'avoir réussi et tout. Je me suis dit, je veux que personne ne passe par là où je suis passé. J'ai vraiment galéré. Bon, et puis j'avais aussi envie de créer mon site internet à l'époque, commencer, tout ça. C'était il y a longtemps, hein. Et j'ai créé un site dans lequel, tout simplement, mais c'était vraiment pour plaisir d'aider, quoi. Mais Sans c'est intéressant but ce que tu dis là, lucratif. Pierre, parce que beaucoup veulent se lancer en se disant, je vais me faire des millions, je vais être libre, je vais voyager Voilà, dans le monde entier. voilà, Et c'est le focus, en fait, c'est l'argent. Et ton focus de démarrage, c'était, j'ai galéré, j'ai réussi, bon voilà, j'ai des aptitudes qui exactement. m'ont permis j'ai envie de transmettre pour aider à quelqu'un d'autre qui galérerait aussi à cet endroit-là. Exactement. C'est ce que je dis toujours maintenant que j'ai monté cette nouvelle chaîne qui est pour l'entrepreneuriat, pour expliquer aux gens comment devenir entrepreneur, comment réussir sur Internet, etc. Je dis Ouais. toujours, d'abord, tu vas bosser. Je ne crois pas qu'il y ait une méthode magique. Et surtout, avant de penser à comment tu vas gagner de l'argent, pense d'abord à comment je peux aider les gens. Et l'argent viendra. Parce que si tu fais les choses bien, que tu bosses et que réellement tu veux aider les gens, eh ben, l'argent, ça viendra. Mais t'inquiète pas, quoi. Tu en auras même plus que ce que tu pensais. Mais pense d'abord à ça. Ouais. Et sans, avec 20 ans avant, quand j'y pense maintenant, c'est exactement ce que j'ai fait, peut-être un peu par chance, hein, je sais pas. Mais vraiment, j'ai monté ce site parce que voilà, j'avais envie de monter un site, tout ça, et j'ai vraiment envie de dire, ah non, mais là, l'État espagnol, ce qu'il m'a fait, c'est pas cool. C'est pas sympa ce qu'il fait. Il faut pas que d'autres personnes passent par là. Il faut que j'aide ces gens. Et tu peux pas savoir le succès qu'a eu le site, mais un site tout pourri fait sur Joomla à l'époque. Et tout le monde me disait, Pierre, vends-moi ton. Alors, ça s'appelle un thémario, c'est-à-dire que tu as plein de thèmes à préparer pour le concours et tu tombes Ok. sur un et tu dois presque le réciter par cœur. Tu vois un peu la débilité. Mais enfin, bref, c'est le système espagnol, c'est comme ça. Et du coup, bah, j'avais mes thèmes que j'avais créés mais ils n'étaient pas mis au propre, si tu veux. Et tout le monde me disait, mais allez, allez. Et je voyais des entreprises arnaqueuses qui vendaient ces trucs, un matériel qui était tellement nul, on ne pouvait même pas le lire. Ça n'avait ni queue ni tête, ce qu'ils vendaient. Hmm. 400 euros. Alors moi, j'ai dit, OK, je vais mettre mes notes au propre. Ça m'a pris un petit mois. Ma femme m'a aidé. J'ai mis tout au propre et je les ai vendus. Mais les gens m'avaient demandé avant, j'y avais même pas pensé, quoi. Mais ils insistaient tellement et je l'ai vendu moins cher que ces académies, ces pseudo-académies. Et ça a eu un succès de dingue. Et je me suis dit, mais c'est génial de faire de l'argent sur Internet. T'aides les gens, c'est passionnant. Carrément. Et de là est parti un peu tout, quoi. Mais Pierre, t'avais une formation ou un truc parce que vente sur Internet, il faut une page de vente, il y a un peu de copywriting, il y a quelque chose qui est un peu où t'as démarré juste comme ça, le cœur grand ouvert, j'y vais, je vais aider les Ouais. gens et on Ah verra bien. ouais, non mais imagine, là tu fais, je sais pas, dis n'importe quoi, mais tu trouves un remède qui soigne, c'est pas l'asthme, un truc ou mal au dos, un truc qui vraiment est embêtant et pour plein de gens. Ouais, Et ça n'existe pas, nulle part. T'en as aucun. Ben, je vais te dire, hein, tu fais une page toute pourrie, même aujourd'hui, hein, sur Internet. Et ouais, si vraiment, tu peux avoir la preuve, parce que je montrais quand même quelques thèmes, il y en avait 64, si je me trompe pas, et je montrais deux ou trois pruebas, quoi. En espagnol, ils disent des échantillons. Et du coup, les gens voyaient clairement qu'ils étaient top, mes thèmes, quoi. Voilà, bah, moi, j'aime faire les choses bien. Quand je les fais bien, et c'était bien fait. Et d'ailleurs, j'ai réussi le concours avec une très bonne note ça, quoi. Et il n'y avait pas photo, il y avait pas de concurrence. Tous les concurrents, ils étaient nuls. Il n'y en avait pas un qui avait pensé, bon, bah attends, je vais essayer de faire un truc bien quand même. Non, non, les mecs, ils gagnaient de l'argent, tranquille. Et du coup, je suis arrivé, je l'ai envoyé par courrier. Le mec paye, en Espagne, ça s'appelle contra reembolso. Le mec paye quand le facteur arrive, uniquement. Et après, moi, je recevais l'argent par la poste, quoi. Non, mais wow, c'était comme ça, c'était par mail. Je laissais juste mon mail, quoi. Et je répondais excellent. aux mails. Les mecs voulaient pas m'acheter, c'est pas grave. Moi, je les aidais. Mais je fais pareil aujourd'hui avec Pierre Mouni, hein, c'est pareil. Il y a plein de gens, je sais, ils m'achèteront jamais. Mais les mecs sont bien et tout ça. Bah, si c'est des gens qui m'envoient des messages pas sympas, non. Mais il y a plein de gens, ils m'envoient des messages, je sais qu'ils m'achèteront jamais. Je me fais un plaisir de leur répondre parce que j'aime ça, quoi. Voilà. Et ouais, je pense que c'est important d'avoir aussi cette mentalité un peu. À toujours penser avant à faire de l'argent et Ouais. d'abord avoir
l'envie d'entreprendre, l'envie d'aider les gens, l'envie de trouver des solutions. Évidemment que c'est bien l'argent et puis c'est important pour ton entreprise pour voir où tu en es. Ça trompe pas, quoi, hein. Si tu gagnes pas, c'est bien, c'est un super arbitrage. Ouais. Mais c'est super important dans l'entrepreneuriat quand tu vends un produit et que les gens sont contents de ce produit, tu as un plaisir, mais qui est génial, quoi. 1000 fois mieux que les mecs qui font 3 fois plus d'argent, mais qui n'aident pas les gens. J'en suis persuadé, quoi. Est-ce que Pierre, tu as rencontré des difficultés parce que beaucoup de personnes se lancent dans leur activité, dans le service aux autres, justement, hein, ce que tu parlais, et sont en mode un peu, oui, mais vendre, j'ai l'impression d'arnaquer, j'ai l'impression, j'arrive pas à me Mm, montrer. Il y a comme une mm, envie d'aider qui est là, et en même temps, il y a un truc qui bloque, qui est en mode, oui, mais si je mm. m'affiche, je vais être rejeté, tu vois, il y a plein de blocages émotionnels qui se passent, qui peuvent se passer au début, en tout cas. Bah, je pense que le meilleur remède à ça, alors je sais, en développement personnel, c'est le complexe de je sais trop quoi de ça. Moi, je dis c'est très simple, hein. T'as qu'à vendre un produit que toi-même, si tu l'achetais, bah, tu te dirais, non, mais c'est génial ce truc-là. Et puis voilà. Et si tu as ce problème avec ce complexe, bah, fais un produit encore 3 fois mieux. Jusqu'au moment où t'as pas de problème avec ça. Tu te dis, bah non, voilà. Et puis tu verras. Je dis ça vraiment pour les gens qui bloquent, tu vois, hein, parce que bon, bah, Ouais. si c'est juste un léger blocage, il y a peut-être pas besoin d'aller jusque-là. Mais si vraiment tu as ce blocage, fais un produit encore mieux, ça ne coûtera pas beaucoup plus, hein. Après, il faut pas bloquer et rester sur ton produit 10 ans, hein. C'est très mauvais, il faut jamais faire ça. Mais tu fais un produit que vraiment tu trouves top, tu baisses un peu le prix si tu préfères, et tu commences. Tu vas voir les gens, ils sont super contents. Si tu as fait vraiment un bon produit qui a un prix raisonnable, et après, ton complexe, il t'ira tout de suite, hein. Voilà, ça te soignera tout de suite. Oui, oui, c'est un Voilà. super conseil. Je sais que tu accompagnes aussi pas mal de gens à se lancer sur les réseaux sociaux, à apprendre à faire comme tu as fait, hein, lancer sa chaîne, communiquer sur ses services. Est-ce que tu as rencontré ou les gens que tu formes rencontrent des difficultés à se montrer, en fait, à montrer leur Ouais. tête, etc. Ouais, d'ailleurs, dans ma formation YouTube, j'ai fait tout un chapitre sur comment réussir sans montrer ta tête parce que je savais que c'était important. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible. En fait, par contre, ça dépend de la thématique que tu choisis. Il y a certaines thématiques, ça va être un peu plus compliqué. Mais moi, au début, mes toutes premières vidéos sur YouTube, d'ailleurs, je n'avais pas besoin de montrer ma tête, tout simplement parce que je trouvais pas ça très utile. C'est pas que je suis pas très timide, mais je mettais des slides et ça marchait bien. Mais après, j'ai montré ma tête. Mais ouais, les gens ont énormément ce problème, ouais. Ce problème se rencontre énormément, ouais. Ouais, Les gens sont timides, les gens n'osent pas. En fait, pour moi, c'est pas le fond du problème, quoi. Le vrai fond du problème, c'est se dire, est-ce que à ce moment-là, si vraiment je veux me lancer vers les réseaux sociaux, est-ce que c'est logique de rester toujours derrière? ouais, Euh, Peut-être qu'il ferait mieux d'être entrepreneur, mais peut-être pas à ce moment-là de se lancer dans les réseaux sociaux carrément, quoi. Parce ouais, que oui, on peut réussir sans montrer sa tête, mais quelque part, il y a comme un antagonisme, si tu veux. Quelque part, je veux être sur les réseaux sociaux, mais quelque part, dès le début, non, non, sans montrer ma tête. Alors oui, oui, il y a des gens qui réussissent sans montrer leur tête, mais est-ce que c'est bien logique, tu vois? Est-ce qu'il faudrait pas se dire, bon, ben, je veux peut-être monter autre chose qui nécessite pas les réseaux sociaux, que je ne sois pas la figure des réseaux sociaux. C'est ce que je leur dis aux gens. Je leur dis, oui, tu peux réussir, mais alors, est-ce que tu es sûr que les réseaux sociaux, c'est fait pour toi? Parce que si t'es pas timide, si tu as envie de te mettre en valeur, si tu as envie de ce challenge, bah, je pense que c'est beaucoup plus cohérent et c'est mieux. C'est un petit peu bizarre de se dire, ah ouais, je veux avoir 1 million d'abonnés. Par contre, je veux pas montrer ma tête. hmm, Tu vois, il y a un truc qui... Mais c'est possible. C'est possible. Mais ce ouais, truc-là me gêne un peu, tu vois. ouais, ouais, carrément. Est-ce que tu dirais qu'il y a des compétences minimales qu'il faut pour être entrepreneur? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être accessible? On voit beaucoup de personnes pour l'instant, surtout depuis le Covid, qui sont en réorientation professionnelle, ils savent ce qu'ils ne veulent plus Ouais. faire, ils veulent quitter le monde de Mm, salariat et beaucoup veulent lancer leur activité. Moi, j'avais tendance à dire avant, c'est génial l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a des tracas, il faut beaucoup travailler, parfois on travaille pour rien, on en parlait tout à l'heure, mais ça ouvre. Enfin, c'est tellement beau ce que ça apporte, je trouve, mm, dans l'absolu, moi, je trouve ça génialissime. Mais à mes débuts, j'aurais eu tendance à dire, mais tout le monde devrait essayer, c'est formidable. Et avec le ouais. recul, j'ai plutôt tendance à Mm, dire,
Je me rends bien compte que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, mais attends, parce que ça dépend. Si tu me poses la question, l'entrepreneuriat ou réussir sur Internet, c'est deux choses différentes. Parce que tu vois, un mec qui monte son bar, c'est un entrepreneur aussi. C'est vrai, Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Il y a un schéma qui est déjà établi, donc bon, c'est vrai. quelque part, tu te lances moins dans l'aventure, on va dire. Mais quelque part, tu es entrepreneur, d'accord? Donc, si tu me parles On va dire d'entrepreneur, sur c'est très Internet. large. Ouais, Ouais, voilà, sur Internet. Mais même sur Internet, c'est super large. Imagine le mec qui a monté Binance, il est sur Internet. Et ça n'a rien à voir avec devenir vendeur de formation et avoir besoin des réseaux sociaux. Tu vois, c'est complètement ouais, différent. Mais bon, je pense que c'est vers là que tu veux te centrer, non? Plutôt ouais, réseaux sociaux, vendre des formations, coaching, ce type, c'est non? ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais tu vois qu'on rentre déjà dans un truc beaucoup plus spécifique. Déjà, même entrepreneur d'une manière générale, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, effectivement. Et alors, en plus, là, c'est encore plus spécifique. Il faut avoir envie de se mettre un petit peu en avant. Il faut aimer Internet. Il faut souvent aimer les réseaux sociaux. Donc, non, ouais, non, c'est pas fait pour tout le monde, c'est clair. Et puis, surtout, après, il y a un énorme problème de mindset. Moi, je me rends compte, les gens, ils veulent avoir de l'argent sans bosser, quoi. Ou ils pensent que parce qu'on est sur Internet, c'est magique et on bosse pas. Ben, souvent, on bosse deux fois plus que les autres, surtout au début. Parfois, on bosse. Là, on a fait un recrutement, on s'est planté, on a fait peut-être 100 heures de travail pour rien, quoi. Ouais, Ça fait mal, mais ben voilà, c'est les galères qui t'arrivent. Entrepreneur, ça veut dire, oui, tu auras certains risques, il faut les assumer. Oui, tu vas galérer, il faut l'assumer. Oui, tu auras des moments incroyables, mais la plupart, ce seront des emmerdes. Oui, voilà. Mais après, il y a des gens qui adorent ça parce que ça te compense, quoi. Les choses que tu as de bien, ça compense toutes les petites emmerdes de toute la journée. Mais tous les entrepreneurs, je pense, même le mec qui monte son bar, jusqu'au mec qui est sur les réseaux sociaux, le truc qui tout le monde a quand tu es entrepreneur, c'est que toute la journée, tu règles des emmerdes. Je ne sais pas ouais. si tu es d'accord avec moi, mais ça, c'est quelque chose, tu t'y couperas pas, quoi. Donc les mecs qui veulent, ah non, mais à partir du samedi, je suis en vacances, je veux plus entendre parler de mon boulot, ou je sais pas, non, non, moi, voilà, à partir de 5 heures du soir, c'est fini, et puis Mais c'est très bien, je le respecte. Mais c'est vrai que si tu veux être entrepreneur, c'est peut-être une meilleure mentalité, voilà. Oui, c'est vrai que le job fait 100% partie de ta vie, en fait. Il s'immisce Mais ouais, bah, tu y plein de domaines penses. parce que tu restes à Et c'est pour penser. ça qu'il faut après, Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'après, par contre, souvent au début, surtout si tu es jeune, tu es passionné, tout ça, et après, tu commences à grandir, tu atteins une certaine maturité et tu arrives à te faire, par contre, des normes, non, le week-end, j'évite de travailler, je suis en famille, tout ça. Ça veut pas dire, d'accord, c'est pas parce que tu as réussi à te faire des règles que tu deviens mentalité fonctionnaire. Et petit à petit, tu vas te faire des règles et tout ça, parce que sinon, tu risques de te noyer là-dedans et ça, c'est pas bien non plus. Mais c'est vrai que souvent au début, soit par passion, parce que tu as tendance à, ouais, tu penses tout le temps, quoi. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire là et tout ça. Ou alors tu as une galère et tu penses. Mais voilà. Et après, je pense qu'avec l'âge et tout, enfin, en fonction de ta situation, tu commences à lâcher un peu l'accélérateur et tu gères un peu mieux tout ça, quoi. En tout cas, je le souhaite, parce que sinon, ça peut être chaud. vraiment. Pierre, bon, tu as créé une chaîne, tu as créé plusieurs chaînes. Celle où il y a le plus d'abonnés, c'est celle français avec Pierre, Mm. 2,6 millions d'abonnés. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu sens qui ont vraiment été des moments clés, qui ont eu un effet levier au niveau de ta chaîne et que tu dirais, voilà, si tu as envie de vraiment te lancer sur YouTube et d'avoir un contenu où les gens s'abonnent, ça, c'est un truc que tu peux pas passer à côté. Au niveau de l'entrepreneuriat, d'une manière globale, je pense, j'en suis de plus en plus persuadé maintenant avec l'expérience que j'ai. On espère souvent, on se dit, ah là, il va y avoir un déclic, ou alors je vais créer un nouveau produit incroyable et tout ça. Ça peut arriver. Il m'est arrivé une histoire là il y a 2 semaines assez incroyable avec Binance. J'ai fait une vidéo pour eux. Ils voulaient me remercier avec le nouveau token qui allait sortir. Ils pensaient qu'il allait valoir beaucoup moins. Et au final, quand il est sorti, il valait un demi-dollar. Du coup, j'ai gagné 14 000 € sur une vidéo. Ça m'a pris 2 heures. Bon, il y a les choses
qui arrive comme ça. Ouais. Mais en général, dans l'entrepreneuriat, cas, avec mon expérience, il vaut mieux penser à un genre de statut que tu as, et petit à petit, tu peaufines. Petit à petit, ça prend forme. Tu touches par là. Et puis, tu pensais pas, mais cette petite touche-là, ça y fait plus que tu pensais. Puis là, tu pensais que ça y ferait plus, mais bon, finalement, non, pas tant que ça. Puis Ouais. voilà, il faut être patient, il faut tous les jours être régulier, plutôt penser à la régularité, à la durée, et c'est ça qui réussit en fait. Et quand tu Mhm. te dis, ah non, je vais trouver l'idée géniale, je vais trouver la méthode géniale, là, je vais bosser comme un carré pendant un mois, ça va tout changer, ben, c'est rare, ça marche. Ce qui Ouais. marche, c'est la régularité, c'est apprendre de ses erreurs, essayer d'en faire le moins possible, on le fait toujours, et sur le long terme, c'est vrai. Ça, c'est pour l'entrepreneuriat. Maintenant, pour les chaînes YouTube, là, c'est différent parce que c'est un truc beaucoup plus spécifique. Ça va dépendre pas mal de l'algo qui peut changer. Et en fait, pour te dire la vérité, sur ma plus grosse chaîne, je peux pas te dire que j'ai eu un moment bon, peut-être au début, quoi. En fait, au tout début, j'ai monté une chaîne qui s'appelait Hola la Lingua, qui était pour enseigner le français aux Espagnols seulement. Et à un moment, s'il y a eu un déclic, c'est que j'ai essayé, comme ça, de monter une chaîne où j'allais parler que en français. Parce que dans l'autre, je parlais moitié français, moitié espagnol. Et dans celle où je parlais que en français, ben, je pensais qu'elle marcherait moins bien. Et en fait, elle a marché beaucoup mieux, elle a dépassé l'autre. Et Mhm. après, je me suis focalisé plutôt sur celle-ci. Ça a été par exemple un déclic, mais c'est pas vraiment dû à l'algo. Ensuite, sur donc cette chaîne Français avec Pierre, franchement, tu peux regarder les stats et je les montre souvent dans ma chaîne Pierre Monnier maintenant. Il n'y a pas eu un truc de dingue, quoi. On a toujours été régulier. Et par contre, je vois qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui montent d'un coup parce qu'ils ont surfé sur une tendance, parce que je ne sais trop quoi. Et bam, après, ça descend. Nous, on n'a jamais eu un pic de dingue. Et après, on a toujours été régulier. Par contre, sur la chaîne Pierre Monnier, là, c'était il y a juste à peine 2 ans que je l'ai monté, moins de 2 ans, et c'était une autre époque de YouTube. Et je savais que bon, il y avait plus de concurrence, ça allait être chaud. Donc là, je l'explique dans ma formation YouTube et je l'explique aussi sur ma chaîne YouTube. Je savais que il fallait au début de la chaîne essayer pas mal de choses pour choper la vidéo qui allait faire la différence. C'est un Mhm. peu la stratégie que j'ai utilisée. Parce qu'au début, maintenant, il y a tellement de chaînes et tout ça, tu restes un peu inconnu. Donc, bah, évidemment, tu peux créer un TikTok, ça monte plus vite et tout ça, mais on va rester sur YouTube. Sur YouTube, je savais que ça prendrait du temps. J'avais de la patience, je mettais des vidéos vraiment sympas, mais j'essayais différentes choses. Bah, évidemment, dans le thème du make money, investissement, travailler en ligne, des trucs comme ça, hein, mais j'essayais. Et à un moment, il y a eu la mode ChatGPT qui est sortie. J'ai fait une vidéo super tôt sur le thème et elle a tout pété. Elle est à 600 000 vues, ou je ne sais trop combien aujourd'hui. Et Ok. ça a fait la différence, ouais, sur cette chaîne-là. Voilà. Mhm. Mais tu vois, la stratégie, je suis content parce que la stratégie était pensée. Tu vois, Ouais. j'attendais cette vidéo un petit peu. Par contre, maintenant, je fais des vidéos qui sont plus tranquilles, 5 000 vues, 6 000 vues, mais c'est pas grave. Ça va. Maintenant, j'ai été connu, j'ai 130 000 abonnés sur cette chaîne et je voulais que quelques vidéos fassent bien péter la chaîne pour qu'on me connaisse. Et maintenant, tu vois, je fais des vidéos qui sont plus, un peu moins mainstream, un peu moins populaires, on va dire. Mais ça me dérange pas, c'est pas grave. J'en referai de temps en temps, j'essaierai d'en refaire, mais ça va comme ça. Donc là, oui, il y a eu cette vidéo de Ok. ChatGPT, ouais. Ouais, intéressant. Est-ce que en tant qu'entrepreneur, bon, on lance des projets, on tente des choses, hein, tu l'exprimais très bien, ce conseil de tenter quelque chose, puis faire des petits réglages, améliorer, voir comment ça répond, etc. Est-ce que tu passes encore par des phases où tu doutes, tu procrastines, tu te sens pas forcément hyper légitime dans un truc? Est-ce que tu y vas quand même? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? C'est quelque chose qui peut encore se manifester dans ta vie entrepreneuriale? Non, j'ai encore plein de problèmes, mais un peu moins ce type de problème. Je vais pas là où je contrôle pas, parce que c'est pas mon style. Euh, Ok. Après, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'on doit contrôler parfaitement pour y aller. Par exemple, je conseille à des gens de, s'ils veulent se lancer, je sais pas, dans la photo, par exemple, ils sont pas obligés d'être un super pro en photo. Ils peuvent apprendre en même temps que leur communauté. Hein, ça peut être très bien. Par contre, non, si je le sens pas, si je suis pas légitime, je me sens pas bien, moi. Je suis quelqu'un de très honnête et j'ai vraiment du mal voilà. Après, il y a d'autres gens qui sont différents, hein, et ça va, hein, je juge personne, mais moi, j'ai vraiment besoin
de sentir que je me sens bien. Et du coup, je me sens très bien, quoi, parce que quand je parle d'un truc, je le contrôle en général. Et Ouais, sinon, ben, tout simplement, j'y vais pas. Tu vois, j'ai des séances de coaching, moi, j'en prends pas beaucoup, hein. Mais par exemple, il y a des mecs qui me disent, ouais, moi, mon truc, c'est Amazon KDP. Bon, ouais, j'ai essayé Amazon KDP, j'ai créé un livre, je l'ai mis en ligne et tout ça pour montrer comment on le faisait, parce que j'avais envie d'apprendre aussi. Mais c'est pas un secteur dans lequel j'ai fait beaucoup d'argent, je connais depuis très longtemps, tout ça. Je connais, j'ai des copains qui le font et tout ça, donc je connais un peu. Mais voilà, je vais pas faire 15 vidéos sur ma chaîne en expliquant comment faire de l'argent sur Amazon KDP, alors que moi, j'en ai pas fait. c'est ça. Par contre, je vais expliquer les cryptos parce que j'en ai fait, YouTube parce que je suis un super expert, et je me sentirai bien là-dedans. Et l'histoire de tourner en rond et tout ça, non, c'est plutôt le contraire. Mais maintenant, je suis meilleur là-dessus, mais depuis peu de temps, hein. C'est plutôt que tu as plusieurs idées et tu as tendance à l'objet brillant, tu sais, à vouloir prendre plein d'idées, à essayer. Alors, bon, ça, c'est la stratégie du spaghetti, c'est-à-dire, tu sais, tu le lances et tu vois s'il reste collé, donc tu essaies plein de choses et tu vois celui qui marche, tu prends celui qui marche. Ouais, Ça, c'est possible, mais il faut avoir quand même vraiment du temps, une équipe et tout ça. Si tu as une petite équipe, tu n'as pas énormément de temps, c'est une stratégie qui est un peu compliquée. Et moi, j'avais un peu tendance à vouloir faire ça, à un peu tout prendre et puis on verra ce qui marche. Mais en fait, tu t'épuises, quoi. Tu t'épuises. mm, Donc, ça, c'était un problème que j'avais. Et maintenant, je me suis bien, bien calmé. Et avant de prendre un projet ou de travailler avec une nouvelle entreprise ou de créer une nouvelle formation, je prends bien mon temps avant d'y réfléchir pour pas commencer à faire, je sais pas, oui, 50 heures de travail ou je ne sais combien et que ça ouais. ne serve à rien. Ça, c'était des choses que je faisais beaucoup avant. Je le fais moins. Ouais, tu vas vraiment prendre un truc où tu sens que tu as une expertise à apporter, que tu maîtrises un minimum le sujet, que tu as fait un chemin sur lequel tu peux aider des autres à faire ce chemin-là, en fait. Oui, pour ça, ou même pas forcément les formations, mais par exemple, là, il y a une boîte qui voudrait m'aider à refaire des ads, de la pub et tout ça sur Français avec Pierre. J'ai arrêté d'en faire depuis longtemps parce on trouvait pas une bonne stratégie. Ça fait très longtemps que je n'en fais pas. Depuis quelques temps, je me suis dit, bon, je vais rouvrir la porte, on va essayer tout ça. Moi, j'ai pas le temps de tout faire moi-même, donc je prends des gens externes. Et, euh, et là, il y a une boîte qui m'a proposé espagnol. Il a l'air bien, le gars et tout, mais avant, j'aurais dit tout de suite, ouais, c'est bon, allez, on y va. Tu vois, là, je me pose vachement, je me dis, attends, est-ce que vraiment je vais pas être après, avoir trop de boulot, ça va. Parce que les mecs, ils te disent, non, non, mais t'auras pas de travail à faire, t'inquiète pas, on fait tout. Ouais, c'est ça. Après, ouais, il faut faire les créas, après, il faut leur donner l'accès au compte, après, il faut machin, après, il faut machin. Et finalement, si tu t'occupes pas un peu derrière du projet, ça marche pas bien. Et voilà, j'ai pas envie de me retrouver stressé, d'avoir dit oui ou Ouais. d'avoir créé un nouveau projet et après de me dire, putain, c'est galère, tu vois. Je suis à un moment là, à un stade, j'ai envie de faire gaffe à ça et de pas faire ce genre d'erreur. Oui, oui, Des trucs, je vois. des erreurs que j'avais tendance à faire. C'est la maturité, ça, Pierre. Ouais, ouais, c'est la maturité. Mais là, je suis content. Depuis un an, je suis ultra immature. Mais depuis un an, 2 ans, je pense que j'ai pas mal progressé. Mais tu sais, c'est aussi pour ça que je voulais monter cette chaîne Pierre Moni, parce que sur Français avec Pierre, maintenant, c'est un truc assez gros. On a une équipe, on a des professeurs. Je peux pas faire forcément tout ce que j'aimerais faire. Je peux pas me permettre de faire d'essayer des choses. Je risque de faire des erreurs. Ça risque d'avoir des conséquences. Donc, j'ai monté aussi ce projet pour pouvoir essayer plus de choses. Et le fait d'avoir monté ce nouveau projet, ça m'a permis d'avoir beaucoup de feedback et plus de maturité, ouais. Ok. Ouais, ouais. Puis Ouais, j'ai pris sympa. quelques claques, hein, quand même. Toi, tu prends deux, trois claques quand tu as travaillé 200 heures sur un projet, que tu t'aperçois que, tu sais que c'est comme l'histoire de Robinson, hein, je sais pas si tu l'as lu, mais il construit son bateau pour s'évader, mais son bateau, il est au milieu de l'île et il s'aperçoit à la fin que il peut pas le transporter jusqu'à la plage, quoi. Donc maintenant, je réfléchis avant de commencer. Après, le problème, c'est que tu peux jamais avoir toutes les données. C'est pas aussi simple que le bateau. Et il y a des choses que tu pourras jamais savoir. Mais j'essaie vraiment de prendre le temps. Souvent, je pose quelques jours, tu vois. C'est comme quand on te dit n'achète jamais un truc tout de suite. Pose 2, 3 jours.
et après tu reviens, et après tu vois si vraiment tu as besoin de cet achat ou pas, si tu as besoin de l'acheter. C'est un super conseil et Merci. quelqu'un me l'avait déjà donné une fois. Je ne sais pas si tu connais l'écrivaine Lise Bourbeau. Elle a fait beaucoup de livres de développement personnel, etc. Et elle m'a dit, à mes débuts, j'étais un peu faux-folle, j'allais partout, je tentais des choses, mais je me suis retrouvé dans des situations hyper compliquées, même financières. J'avais pris des risques inconsidérés. Et à un moment donné, j'ai commencé à écouter comme son expression à elle, elle disait, quand ça fait waouh à l'intérieur, j'attends un petit peu, je regarde si le lendemain, ça fait toujours pareil. Et si le jour Ah d'après, ouais, c'est toujours le même truc à l'intérieur. Et si c'est ça, c'est oui, sûr. alors là, ouais, je me dis, je peux peut-être y aller, en fait. Mais à force de prendre des claques, de toute façon, dans la vie, hein, les meilleures leçons, c'est pour ça qu'on a la douleur et que ça fait mal. Hein. On a beau chercher plein de méthodes et tout ça, mais quand Ouais, ça fait mal, tu le refais pas 3 fois. Hein. Tu as pris le ouais. courant 1 ou 2 fois, c'est fini. Et après, ça te fait réfléchir. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus excitant, tu as toujours plus envie de allez, j'y vais, allez, je suis fou, allez, je me lance. Et puis tu te dis, mais ouais, mais c'est comme ça qu'on réussit. Lui, il a pris des risques, il y est allé, tout ça. Mais non, ça, c'est c'est pas bon, ça. Il faut pas écouter cette voix-là. Faut Mhm. écouter au contraire la voix qui est chiante, qui est pas sympa à écouter. C'est non, tu poses et t'attends. Mais personne n'a envie de faire ça. Tu sais, c'est Ouais. comme l'investissement. Comment il s'appelle, le mec qui a monté Amazon, Bezos. Bezos, qui demande à Warren Buffett, mais alors si votre méthode marche, pourquoi tout le monde ne la fait pas? Et l'autre, il répond, mais parce que ça emmerde tout le monde. Attendre 25 ans pour que ton investissement rapporte, personne n'a envie de faire ça. Et dans l'investissement, tout le monde sait, mathématiquement, statistiquement, scientifiquement, c'est prouvé que la meilleure manière de gagner, c'est de toucher le moins possible, et personne ne le fait. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est fou. Alors, les investisseurs professionnels ne le font pas parce qu'ils ont des raisons financières, parce qu'ils ont besoin de faire des changements pour pouvoir justifier le prix, quoi. Mais après, les investisseurs particuliers ne le font jamais. Ils ne le font pas. Et pourtant, on le sait que c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais c'est pas drôle. Donc, les gens n'ont pas envie, ouais. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est vachement comme ça, quoi. Mhm. Il faut réussir à se frustrer, quoi. Il faut réussir à dire non. Tu vois. Et ça, pour ça, ma femme m'aide bien. Ben justement, que tu parles de ta femme, comment c'est de bosser en couple? Tu le recommanderais? Moi, je bosse en C'est couple et compliqué. je trouve que c'est C'est vrai? plein de côtés assez chouettes. En tout cas, pour l'instant, on le fait depuis plus ou moins une année. Donc, on peut dire que c'est relativement récent. Moi, je trouve ça sympa, mais à voir pour la suite, hein, comment, ce que ça va donner. Mais toi qui as une plus longue expérience. Bon, je veux pas faire le chien philosophe, mais j'y réfléchissais l'autre jour parce qu'un mec a fait une vidéo là-dessus. Et en fait, le problème, il est plus profond que ça. En fait, on dit toujours, ne fais pas de business avec ta famille, ne fais pas de business avec tes copains et tout ça. Et c'est vrai, la plupart des cas, c'est vrai que ça finit par foirer. En fait, je pense que le problème, il est plus profond que ça. En fait, on connaît pas les gens et on connaît jamais les gens. On connaît les gens, la partie qu'on connaît. C'est-à-dire que, par exemple, si toi et moi, j'ai un pote, là, on vient de se connaître, et j'espère qu'on gardera de bons contacts, tu as l'air un mec cool. Et si on garde des contacts, je vais te connaître, quoi, 20% de toi. Et je connaîtrai pas plus, sûrement. Ouais, Mais même sa femme, on connaît qu'une partie finalement. Même ses parents, même ses enfants. Ça marche tant que la bonne partie, tu connais la bonne partie des gens. ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes quand tu montes un business avec des gens, quand tu loues un appartement avec des gens, quand tu fais un trajet en bateau avec des gens de 30 jours. Pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'en fait, toi, tu connaissais 30% de la personne. Mais dans des conditions comme ça, tu te mets plus à risque parce que tu vas être obligé de connaître 50% de la personne. Et peut-être que ce nouveau pourcentage, tu ne vas pas l'aimer. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Maintenant, avec ma femme, j'ai trouvé vraiment une personne incroyable. Et vraiment, on s'entend bien sur énormément de choses. Pas sur tout, mais on connecte extrêmement bien. Et du coup, le fait qu'on ait monté un business, ça fait que bah, du coup, je suis obligé de connaître plus. Ouais. Mais ça va, ça va. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc en fait, je crois que c'est ça qui se passe. Moi, j'adore les relations un peu superficielles. Tu vois, dans mon quartier, je connais tout le monde.
j'adore me boire une petite bière tous les soirs, je change de bar, tous les barman me connaissent, ils m'appellent Pierre, tout ça. Ces gens-là, ils sont super sympas. Mais j'ai pas envie de connaître plus de 10%, tu vois. Ouais, Est-ce que si je montrais un business avec eux, ça va bien se passer? Certainement pas. Et ouais, surtout, je veux pas. Moi, je connais Javier du bar en bas et j'aime ce 10%. Mais je connais pas Javier 100%. Personne ne le connaît d'ailleurs. ouais, Et ce 10% me va. Quand tu montes un business avec quelqu'un, c'est ça qui se passe. C'est que, un, ça va être plus risqué parce que tu vas connaître plus de la personne dans des situations différentes. Mais si ça marche, c'est génial. Si ça marche, c'est génial. Et en plus, tu as une relation encore plus profonde, quoi. Tu vois, même avec tes parents, c'est super compliqué dès que tu es dans des situations qui vivent dans le même appart que toi. Pourtant, c'est tes parents. Compliqué. Même ta famille et tout ça. Donc, si tu arrives à le faire, par contre, c'est génial parce que tu as confiance 100%, parce que tu es dans le même bateau jusqu'au bout de la vie. Et du coup, c'est génial. Mais c'est plus risqué. Voilà ce que j'en pense. hein, merci pour ton avis. J'ai l'impression qu'on apprend à connaître plus de pourcentage des gens. Pour reprendre ton expression, j'aime bien l'image que tu utilises, quand les choses se compliquent. Quand tout va bien, c'est Ah, facile bien de sûr. connaître ce que tu Ouais, mais vois. bien sûr. C'est quand Évidemment. il y a des obstacles, il y a des Et frustrations, à il y a des fond. choses qui viennent un peu perturber. C'est là que Carrément. ça se passe qu'on agrandit l'angle, en fait. Carrément. Et les gens sont toujours adorables quand quand les choses se passent bien, toujours la meilleure facette, la meilleure image d'eux, et c'est normal, hein, et tant mieux. Et puis, quand ça se passe mal, même soi-même, hein, c'est un bon exercice à faire soi-même, hein, tous ces trucs de développement personnel, tout ça, je suis pas à fond, je suis pas contre, hein, mais il y a des trucs qui me saoulent un peu. Euh, mais ça, c'est excellent. Tu te dis, attends, mais regarde-toi dans le miroir le jour où tu étais de mauvaise humeur, le jour où tu as appris une mauvaise nouvelle. Et Ouais, ce jour-là, est-ce que tu arrives à garder le sourire, à être agréable avec les gens? C'est là que c'est difficile. C'est pas quand tu es content. Quand tu es content, tu donnes à tout le monde, blablabla. Non, mais ça, c'est facile. Mais c'est quand t'es un peu malheureux, t'es pas bien, tout ça. Est-ce que tu arrives à rester quelqu'un de généreux, gentil, tout ça? ouais, Et ouais, là, c'est autre chose. carrément. Peut-être une dernière question, Pierre, parce que le temps file et on a déjà abordé tellement de choses. On l'a dit, tu as démarré fonctionnaire, aujourd'hui tu es entrepreneur, vous avez généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a quelque chose qui est là, qui fonctionne. Est-ce qu'au niveau de ton mindset, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a permis aussi cette expansion-là? Tu vois, je vois beaucoup de gens qui gardent un peu le mindset du salarié, on en a un peu parlé tout à l'heure, en se lançant dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu sens que tu as vécu une sorte de déclic ou que tu as passé un cap, un plafond qui t'a vraiment aidé sur ton chemin entrepreneurial? Ben, je crois que chaque parcours est un petit peu différent. Moi, je sais plus si on l'a dit ensemble un petit peu avant ou si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais déjà tout jeune, moi, j'avais un esprit entrepreneur. Ouais, Donc, même si j'ai été fonctionnaire, j'ai jamais eu un esprit très fonctionnaire et tout ça. Il y a eu un moment dans ma vie où j'avais besoin de plus de stabilité, un petit peu d'assurance. Donc, j'ai fait ce concours. Mon père a fait pas mal d'immobilier et il adorait ça. Il était assureur à côté de ça. Il s'emmerdait comme un rat mort. Mais à côté, il faisait un petit peu d'immobilier. Il adorait ça. Je voyais bien qu'il s'éclatait beaucoup plus à faire ces trucs immobiliers. Donc peut-être que ça m'a un petit peu mis hmm, la puce à l'oreille, on va dire. Je sais pas, quand j'étais petit, tu sais, on allait piquer quelques fleurs dans le jardin public et puis on les revendait dans la rue, tu vois, ce genre de délire. ouais, Et moi, j'adorais ça. J'adorais jouer aux billes et puis gagner les billes et les perdre et avoir des stratégies pour. Et vraiment, c'était dans ma tête, quoi. Donc en fait, je suis pas devenu entrepreneur tard, quoi. J'ai toujours ouais, eu cet esprit. Après, c'était comment j'allais le mettre en pratique. Peut-être que finalement, la vie, de toute façon, la vie, on contrôle jamais tout, mais peut-être que les choses auraient pu se passer autrement et finalement, j'aurais été salarié et voilà, quoi. Mais bon, je te dis, peut-être le déclic, ça a été quand j'ai vendu donc Monte Mario sur ce premier site et j'ai vu que je rendais les gens heureux. Que j'aimais bien ce boulot, ça m'amusait, j'allais à la poste sans arrêt du coup à l'époque, mais je trouvais ça génial, quoi, c'était drôle. Puis bah, ouais, l'argent arrivait, quoi, quand même. Donc tu te dis, merde, ouais, je fais un truc, l'argent arrive. Tu vois, tu dépends pas d'un patron, d'un système, c'est toi qui l'as fait et tout. Ce côté-là, c'est très sympa. Et après ça, en fait, je me suis posé et je me suis dit, parce que, en fait, après, le concours n'a plus existé.
parce qu'il y a eu la crise de 2008, je crois que c'était, et ils ont arrêté de prendre des fonctionnaires. Et voilà. Bon, et puis, de toute façon, c'était un business sympa, mais c'était pas pour toute la vie. Donc après, je me suis posé, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai vraiment envie de commencer à bosser, réellement. Alors que j'étais déjà fonctionnaire et tout. Et j'ai réfléchi, et là, j'ai réfléchi à plein de trucs que j'aurais pu, que je pourrais faire sur Internet. Et c'est là où j'ai pensé à faire une méthode de français parce que, ben, tout simplement, c'était un domaine que je dominais. J'étais prof de français, les élèves m'aimaient bien, j'avais des super relations, on se faisait super resto, je jouais au tennis avec certains élèves, et je voyais bien que mes cours, ils les aimaient, quoi, que j'étais pas mauvais professeur. J'ai toujours été assez bon enseignant, et j'aime enseigner. Du coup, je me suis dit, bon, bah, et tout, bah, j'ai qu'à faire ce que je sais faire. Euh, Autant commencer par ça, c'est le plus logique. Et c'est pour ça que j'ai commencé à enseigner le français et ça a marché. Donc voilà, tu vois, Ouais, c'est pas un déclic d'un coup, mais c'est plein de petites choses en fait ouais, qui font que tu en arrives là, quoi. Mais il faut carrément. saisir les opportunités, c'est tout ça. C'est toujours pareil, la chance en soi, le coup de chance énorme n'existe pas, mais mets-toi toujours à disposition pour que des coups de chance puissent arriver plus facilement. Et un jour ou l'autre, ils arriveront. Pierre, j'ai un peu regardé avant notre interview, j'ai été voir un peu tes vidéos, la chaîne Français avec Pierre, etc., ton autre chaîne, Pierre Moni. Tu es un vrai pédagogue. Alors là, c'est vraiment, tu prends le temps d'expliquer, c'est Merci. extrêmement clair, tu as de la structure, on le voit, tu as une vraie pédagogie, c'est un vrai talent que tu as d'enseigner, de transmettre un message, de partager un savoir. Qu'est-ce que tu penses par rapport au talent, au fait de connaître ces talents? Parce que c'est un sujet sur lequel je suis, tu vois, mais je suis curieux d'avoir ton avis, Ouais, ouais. de comment tu te positionnes par rapport à ça. Alors, tu sais, il y a un truc que je faisais au début de mes cours, quand je donnais des cours encore, c'est que je disais à mes élèves, donc c'était des élèves espagnols qui voulaient apprendre le français, qui étaient adultes, et je leur disais, vous avez 5 minutes au début du cours. Bon, souvent ça durait un peu plus, mais normalement à la base c'était 5 minutes. Vous me parlez de ce que vous voulez. Parce que il y a un truc qui est chiant avec les profs, surtout à l'école. À l'école, on ne sait pas comment, mais tous les sujets, ils arrivent à les focaliser, à les changer pour que tout devienne chiant. Tu vas faire une sortie à la montagne, ça devient chiant. Tu vas faire une sortie au zoo, ça devient chiant. Pourquoi? Parce que tu peux pas être libre de faire ce que tu as envie. Et il faut que les gens fassent ce qu'ils aiment pour qu'ils prennent du plaisir. Mais non, à l'école, il faut qu'ils arrivent à faire. Tu fais de la musique, c'est chiant. C'est incroyable. Donc moi, j'étais anti ça. Donc je disais, pendant 5 minutes, tu vas me parler de ce que tu veux, ce que tu aimes, ce dont tu as envie de parler. Et du coup, ils disaient, mais quoi, il faut. Et ils voulaient me faire des slides à chaque fois. J'ai dit, mais je m'en fous de tes slides. Je veux, tu vois, j'avais envie qu'ils me parlent de leur passion. Et Ouais. je te raconte tout ça parce que les gens, en fait, ils me disaient, mais de quoi alors je parlais de tout ça, j'ai pas de passion. Je leur disais, mais d'abord, je suis sûr que tu as des passions qui sont super intéressantes. Et même si tu n'en as pas, tu travailles, n'est-ce pas? Ou tu as travaillé. Peut-être une dizaine d'années, c'était des gens souvent de 40, 50 ans. Mais j'ai dit, mais tu te rends pas compte si tu as bossé 20 ans, mais même comme chauffeur de taxi, par exemple. T'as 10 000 trucs incroyables à nous raconter. Pendant 20 ans, tu as fait ça. T'as un truc que jamais nous, même si on se renseignait à mort sur Internet, tout ça, la théorie, on pourra jamais vivre ce que tu as vécu. Donc, tu as une richesse incroyable. Et toutes les personnes ont des richesses incroyables. Et du coup, elles commençaient à me raconter certaines anecdotes. Mais tu peux pas savoir. C'était passionnant. Mais c'était passionnant. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, les gens ne se rendent pas compte que même s'ils ont une vie très moyenne, ça n'existe pas une vie très moyenne. Tu as toujours des trucs de dingue qui t'arrivent, parce que la vie, elle est dure en plus. Même la mec qui a la vie la plus confortable que tu veux, il lui est toujours arrivé des trucs de dingue. Et surtout dans le travail. Tous les jours, tu vas au travail, mais ça peut être des collègues complètement tarés, ça peut être si tu es chauffeur de taxi, mais t'imagines toutes les anecdotes. À chaque fois que je rentre dans un taxi, il y en a beaucoup à Madrid, j'en prends beaucoup, je leur dis, raconte-moi la truc la plus incroyable qui t'est arrivé en tant que chauffeur de taxi. Et le mec au début, non, rien. Et il commence. Et puis le fil, tu vois, tu tires le fil. Et en fait, les gens ont des trucs incroyables à raconter, mais ils s'en rendent pas compte. Donc, je sais pas si ce sont des talents, mais c'est déjà un début, tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais. déjà, si les gens, ils se rendent pas compte à quel point ils ont des trucs incroyables à raconter qui intéresseraient les gens, eh bien, certainement qu'ils ont aussi plein de talents, quoi. Mais rien que ça, c'est un talent. Et d'ailleurs, en France, il y a un truc que j'aime pas beaucoup, en Espagne, c'est pareil, le tabou du travail et tout ça, et de l'argent. Alors, ok, parler d'argent tout le temps, tout comparer à l'argent, j'aime pas, je suis pas non plus comme les Américains. Mais
c'est dommage que les gens ne veuillent pas plus parler de leur travail. Souvent, ils disent, ah non, on va pas parler du travail, là, on est entre amis, ça m'ennuie. Mais non, mais moi, je suis passionné. J'adore que les gens me racontent leur boulot. Parce qu'ils ont une expertise que j'ai pas. Aux États-Unis, très souvent, la première question que tu fais quand tu connais pas quelqu'un, tu lui dis dans quoi tu travailles. Et c'est pas choquant. Mais en France ou en Espagne, ah non, non, on va pas parler de travail là. Hein. Oh là là, on se repose. Mais c'est con, quoi. Parce que je suis sûr que tu as des trucs incroyables à me raconter dans ton boulot et j'aimerais bien savoir, quoi. Oui, c'est une super piste. Parler de ce qu'on aime, de ce qui nous passionne, de ce qui nous arrive un peu d'incroyable, ça peut nous ouvrir l'esprit et les yeux sur ce qu'on aime et ce en quoi on aurait des compétences extraordinaires à pouvoir apporter aux autres, en fait, finalement. Ouais, souvent, ce que je veux dire en une phrase, ce serait le décalage entre ce que les gens pensent d'eux-mêmes et ils se rendent pas compte à quel point ils ont des choses super intéressantes euh, dans leur vie, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte avec mes élèves, mais ils se rendaient pas compte, quoi. Et petit à petit, de voir les autres raconter, alors il y en a un qui me racontait que il était un fou de faire le chemin de Saint-Jacques, tu sais. Ouais, Ils le font beaucoup, les Espagnols. Il me racontait le chemin de Saint-Jacques, mais pas comme un guide. Il me racontait, tu vois, par exemple, j'ai des enfants, quand ils étaient ados, c'était très compliqué, les relations, bon, comme tous les ados. Et quand on faisait le chemin de Saint-Jacques avec mon fils, eh ben, il changeait complètement. C'était un autre. Mais c'était passionnant de me raconter ça, parce que ça, tu l'as pas dans les livres. Tu vois, et ça sort de lui, il te raconte comme une anecdote, mais qui est tellement riche, parce que tu peux pas la trouver ailleurs. Et les gens ont plein de choses comme ça. Et peut-être qu'à partir de là, ils peuvent réfléchir à des talents qu'ils ont et des choses intéressantes qui peuvent être intéressantes pour les autres. Ouais. et carrément, c'est une super piste. Dis merci Pierre, parce que je sais que tu es fort occupé, tu as plein de choses. Les amis, moi je sais pas, parce que Pierre a partagé énormément de choses. Peut-être notez dans les commentaires sous la vidéo, est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué, une phrase, une anecdote que Pierre a partagée et que vous avez envie de retenir de ces vidéos riches en contenu. Pour ma part, j'ai adoré Pierre quand tu as dit comment, quand tu t'es lancé après avoir passé ce concours et que tu t'es dit, je peux aider les gens parce que c'était galère et l'argent viendra, en fait. J'ai trouvé que c'était une super piste pour démarrer. Ceux qui ont une idée, qui ont envie de se lancer leur activité, ça peut être un super point de départ. Mais si vous avez trouvé autre chose que Pierre a partagé qui était vraiment intéressant, mettez-le dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de vous lire. Pierre, si on veut te retrouver, il y a la chaîne. Alors, C'est avec Pierre. On va la mettre sous la vidéo. mais ça, c'est pour les gens qui veulent apprendre le français, donc je sais pas si ton Exact. audience sera très intéressée. Donc, ce serait plutôt sur Pierre Moni, quoi. C'est Pierre-Moni, Moni comme en Pierre anglais, quoi. Moni. Tu fais un petit jeu de mots avec le peintre Monet. Ouais, Pierre Moni, donc la chaîne YouTube que tu as, et au-delà de ça, je vais aussi mettre le lien, il y a un site sur lequel on peut te retrouver où tu proposes tes différentes formations, il y en a une sur les réseaux sociaux, il y en Ouais. a une sur les investissements, les cryptos. Tu parles de coaching que tu fais, ça peut t'arriver. Ouais, j'en prends pas beaucoup, mais si quelqu'un me contacte et que voilà, que je trouve qu'il a l'air motivé, c'est un domaine dans lequel je peux vraiment l'aider, ben je prends un coaching d'une heure, c'est pas très cher. C'est si je sens que vraiment je peux lui apporter beaucoup en une heure, je le prends. Donc il suffit de remplir un formulaire, de m'expliquer un peu son idée, et si je trouve ça bien, je le prends. C'est vraiment pas très cher. Donc euh, donc voilà. Et effectivement, le site c'est pierre-monet.com en fait. Ok, magnifique. Pierre, merci. Passe une belle fin de Ben, journée. merci à toi. C'était cool. Merci les amis. Mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et je serais curieux de vous lire. Mettez dans les commentaires ce que vous avez aimé dans cette interview. Ça marche? À bientôt. Vive l'abondance. Merci.